Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale qui va traverser votre mois et elle n'est pas très agréable. C'est un 9 d'épée. Le 9 d'épée qui en plus est accompagné par ce 5 de denier. Donc à première vue, pas très sympathique. C'est-à-dire le 9 d'épée nous parle d'angoisse, nous parle de stress, nous parle d'insomnie, nous parle de difficulté à trouver la solution. C'est la petite roue qui tourne dans votre tête. Vous avez cette obsession sur une situation, sur quelque chose et donc ça vous préoccupe, ça vous inquiète, ça vous stresse, etc. Et je pense que ce stress est lié à une relation. Parce que ce 5 de denier parle ici de solitude. De solitude, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez laissé de côté, ignoré. Vous semblez être stressé par ce manque d'intérêt qu'on vous porte, par ce manque d'intérêt qu'on a pour votre personne, qu'on a pour ce que vous voulez faire. Alors ça peut être, qu'on se comprenne bien, ça peut être aussi une relation de banquier. Avec votre banquier, par exemple, vous lui proposez un projet et le banquier ne vous fait pas suffisamment confiance. On est bien dans une relation ici, dans une relation bien évidemment professionnelle. Donc la relation dont je vous parle, ça peut être une relation financière, une relation professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale. Donc à vous de replacer en fonction de votre propre situation. Mais en tout cas, il y a une relation ici qui va vous donner l'impression qu'on vous ignore, qu'on vous fait pas confiance et surtout qu'on vous rejette, qu'on vous met de côté sans plus grande explication. En fait, ce qui va surtout vous préoccuper, je pense, c'est qu'on ne motivera pas la décision. C'est qu'on ne donnera pas de raison à ce refus, à ce rejet, à cette ignorance, à ce délaissement. On va pas vous expliquer, on va pas vous dire ce qui se passe, mais vous comprenez bien qu'il y a un retrait, qu'il y a quelque chose qui fait que la relation n'est plus la même. Il y a une modification dans la relation. Alors, je tiens à vous dire que ce 9 d'épée, ce 5 de denier, ne partez pas tout de suite, c'est passager. Ça va être passager parce que regardez, à la fin, vous avez le monde, le chariot, vous avez la tour. Tout ça nous parle de quoi? Nous parle de la fin d'une situation, d'un changement, d'imprévu. Donc, tout ça, ce 9 d'épée, ce 5 de denier, ça va disparaître par magie. Quand je dis par magie, par cette tour. Parce que ici, la tour est dans ce qui va vous aider. La tour, les imprévus, les inattendus. Donc vous ne voyez pas. Vous êtes dans votre monde, vous êtes dans l'inquiétude, vous vous dites c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas possible, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais en fait, vous êtes enfermé par votre mental dans quelque chose, dans cette angoisse, dans ce stress. Donc vous vous attendez pas à quelque chose. Et là, la vie va vous libérer de cette angoisse, va vous libérer de cette solitude, de ce sentiment d'être délaissé, d'être rejeté, et en fait va vous apporter plus de confort. Regardez, on a de 9 de denier. Le 9 de denier nous parle ici de réussite, de confort, d'indépendance et surtout ici de liberté. Donc vous allez vous libérer, je pense, de ce sentiment, de ce mental et de ce stress, de cette angoisse. Il y a un imprévu, la vie va vous libérer. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, essayez de rester solidement ancré dans la vie parce que la vie va venir balayer tout ça. Et regardez, votre défi sera ce 7 de bâton avec ce 2 de bâton. Donc l'action, pour vous, ici, ce qui sera le défi, c'est l'action. Parce que vous voyez, ici on est plutôt dans un sentiment, dans une émotion provoquée par le mental, par une réflexion trop riche, on va dire, et surtout une réflexion angoissante. Alors que votre défi, c'est l'action, c'est rester fidèle à ce que vous avez prévu, à ce que vous avez envie de faire. Même si il y a des gens ici où
de la situation ou je ne sais qui vous dit que ça ne fonctionne pas, que ça ne marchera pas, si vous restez bien ancré dans votre affaire, si vous continuez à chercher d'autres solutions, si vous faites confiance, si vous continuez à vous battre pour ce qui compte pour vous, pour vos valeurs, vos principes, si vous restez droit dans vos bottes, chers amis Scorpions, vous allez pouvoir justement accueillir avec beaucoup plus de sérénité ces tours, ces imprévus, et vous allez pouvoir les exploiter. Parce que je pense ici, votre défi sera d'accueillir ces inattendus, de bien les repérer et de les exploiter à votre profit. Donc, ici, je pense que votre défi sera de rester bien fidèle à votre choix. Parce que ces difficultés, cette énergie pourrait remettre en question un peu votre choix, vous faire douter de vous-même, vous faire douter de ce que vous avez envie de faire, vous faire douter de votre capacité de réaliser des choses, de votre capacité à vous engager, de votre capacité à faire évoluer quelque chose. Mais ici, on vous dit, si vous restez fidèle à votre choix, si vous restez droit dans vos bottes, si vous vous extrayez un petit peu de cette angoisse, ça va vous permettre d'ouvrir votre capacité de capter les choses et notamment de capter ces imprévus, ces inattendus que la vie va vous apporter et donc ça va vous permettre de vous libérer, d'enrichir quelque chose ici pour aller vers beaucoup plus de sérénité, de réussite. Donc, ne vous enfermez pas, pour dire autrement les choses, ne vous enfermez pas dans votre inquiétude, dans votre stress, parce que plus vous allez vous enfermer, moins vous allez voir ce que la vie peut vous proposer d'autre, en fait, quelque chose que vous n'avez pas envisagé. Parce que votre mental ici pourrait vous conduire à vous replier sur vous-même et ne plus être attentif aux cadeaux de la vie, aux cadeaux de la providence, au cadeau de cette tour. Et si vous réussissez à déconstruire cette peur, si vous réussissez à garder le fondement de ce que vous proposez, de ce que vous avez envie de faire, si vous restez fidèle à votre choix, ça va vous permettre de vous libérer de tout cela et donc de mieux observer, de mieux capter ce que vous pouvez exploiter dans cette situation. Alors, on m'invite à vous donner un exemple. L'exemple est suivant. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Je parle ici d'une relation amoureuse. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un vous dit simplement, nous sommes des amis, voilà, j'envisage pas les choses comme ça, etc. Donc, ne vous enfermez pas dans un désespoir en raison de cette réponse négative à votre proposition. Parce que si vous vous enfermez dans ce stress, dans ce côté « oh là là, il m'aime pas » ou « elle m'aime pas », etc., en fait, si vous êtes dans l'apitoiement sur votre sort, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas voir d'autres possibilités. Parce que je crois que la vie va mettre d'autres personnes sur votre chemin. Si ce n'est pas avec cette personne-là, je crois qu'il y a quelque chose qui vous attend d'autre, qui pourrait être encore mieux. Encore mieux parce que vous ne voyez pas, parce que vous ne savez pas. C'est peut-être encore une personne que vous n'avez pas rencontrée. Donc, même si vous avez des réponses négatives à vos propositions, même si, quelles que soient ces propositions, parce que là, on m'a invité à vous donner un exemple au plan amoureux, mais n'oubliez pas qu'au départ, on avait parlé aussi de cet exemple du banquier. Donc, quelle que soit la situation, s'il y a un banquier qui vous dit non, peut-être qu'un deuxième vous dira oui. Donc, ne perdez pas espoir, ne vous enfermez pas dans ce côté angoissant, ça ne marche pas, restez ouvert pour pouvoir mieux voir les autres possibilités, parce que entre nous, regardez ce que nous avons, on a le 7 de coupe. 7 de coupe qui, lui, nous parle d'une multitude de propositions. Il n'y a pas qu'une seule solution dans votre affaire. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. Donc, ouvrez les yeux pour voir les autres possibilités, les yeux, les oreilles, le cœur et l'âme. Plus vous allez être ouvert, moins vous allez être focalisé sur cette situation, plus vous allez pouvoir capter ce que la Providence vous propose et vous allez peut-être exploiter différemment les choses et surtout les exploiter à votre profit. Parce que regardez, en fin du tirage, vous avez le monde et le chariot. Deux arcanes majeurs. Ces petits arcanes ici, les arcanes mineurs, ne font pas le poids face à ces trois arcanes ici. Donc ça, c'est un moment. Parce que la tour va vous apporter la fin d'un chapitre de votre vie.
la fin d'une étape, la fin d'une situation, la fin de ça. La fin de ce sentiment qui nous dit ici que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Vous voyez, et c'est un changement assez rapide. Vous allez pouvoir impulser un changement qui va vous permettre de repartir vers ce que vous souhaitez et vers votre bonheur. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, ce 9 d'épée et cette 5 de denier, ce n'est qu'un moment passager qui vous permettra en fait, si vous le gérez bien ce moment passager, ça va vous permettre de garder les yeux bien ouverts pour aller exploiter d'autres possibilités, d'autres propositions qui seront peut-être encore plus riches que ce que vous pensez. Donc ouvrez bien les yeux, les amis Scorpions. Alors les conseils du tarot, le magicien. Donc, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ne vous enfermez pas dans l'illusion de ce mental qui vous fait croire que tout est perdu, il n'y a plus aucun espoir, c'est fini, voilà, vous pouvez passer votre vie maintenant angoissée. Pas du tout, pas du tout. C'est, comment dire, alors, l'expression qu'on me donne, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Un banquier de perdu, 10 de retrouvé. Pour le banquier, allez voir un expert en crédit, hein. Voilà, peut-être que lui, vous trouvera des solutions auxquelles vous n'avez pas du tout pensé. Ou 10 de retrouver aussi pour le côté amoureux, hein. Vous savez, si l'un ou l'une ne veut pas, il y a bien d'autres qui se feront un grand plaisir de vous accueillir. Donc, le magicien vous dit, perdez pas de vue que vous avez beaucoup de choses à offrir à la vie. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous avez beaucoup de choses à offrir à la vie, chers amis Scorpions, donc ne perdez pas de vue cela. Vous avez ensuite 8 de coupe. 8 de coupe, c'est quitter l'insatisfaction, allez chercher votre rêve, et regardez. Le chariot, encore une fois, n'ayez pas peur, il y aura un changement. N'ayez pas peur de ce moment un peu difficile, de ce refus, parce que ce refus, en fait, n'est que reculer pour mieux sauter, mais pour sauter bien vers votre bonheur, vers votre libération. Ce refus est peut-être nécessaire pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose. On me dit c'est une nécessité parce que peut-être que ça vous permettra de vous tourner vers autre chose. Alors, vous avez le 10 de denier. 10 de denier nous parle d'harmonie, de richesse dans tous les sens du terme, et notamment dans le dévoilement. Ici, la tour et ce 9 de denier vont vous apporter une richesse, les compréhensions. Vous allez comprendre que tout ne se résume pas à cette personne-là, à ce projet-là, à cette situation-là, qu'il y a bien des choses ailleurs et bien plus intéressantes, vous allez le voir. 4 d'épée, calme de l'esprit. Là, c'est tout le contraire de ce 9. Vous allez vers l'apaisement, vers la sérénité, vers le déblocage de quelque chose, vers des compréhensions, et c'est ces compréhensions-là qui vont vous permettre, en fait, d'initier quelque chose de différent, de nouveau, de tourner la page définitivement dans votre vie. Chemin de foi pour l'oracle des soufis, laissez la foi être votre guide. C'est là que vous allez devoir garder la foi. Gardez la foi. La foi va vous permettre, en fait, de mieux accueillir ce que la vie vous apporte. 12 complaintes. Donc, le désir est le portail vers la complétude. Allez voir ce que vous désirez et surtout ne perdez pas d'espoir, continuez à vous battre, gardez bien votre action vivante parce que ne baissez pas les bras. Voilà ce qu'on nous dit. Ne baissez pas les bras parce que ça vous permettra d'aller vers la complétude. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. C'est la tour, c'est ici le monde et le chariot. Ces 3 arcanes, c'est ça. Vous êtes au pied de quelque chose de différent. Ça y est, je crois que vous allez commencer. Alors, je vais vous donner la vision que j'ai. J'ai la vision d'un grand escalier, très grand escalier, et vous êtes en bas. En bas de cet escalier, vous allez commencer avec la première marche. Mais même si c'est un escalier, donc on se dit, ouh là là, ça va être compliqué. Non, je pense que là, c'est une nouvelle étape de votre vie. Vous allez vers une ascension de quelque chose.
Mais tout ça, en fait, vous avez besoin d'affronter vos peurs, d'affronter tout simplement vos vieux fantômes, et c'est ça votre angoisse, c'est ça ce 5 de denier. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que je vous ai pas trop effrayé, mais en tout cas, ne perdez pas de vue que tout ça c'est passager, ça en fait vous annonce une nouvelle étape de votre vie. Ça vous annonce quelque chose que vous n'avez pas du tout prévu, quelque chose que vous n'avez pas du tout envisagé et que votre esprit ne peut pas voir encore. Votre esprit aura l'impression que ça ne fonctionne pas, que vous êtes bloqué, que voilà, il n'y a aucun espoir. Vous continuez à garder l'espoir. Votre cœur sait où est-ce que vous devez aller. L'amour est votre clé et l'amour de ce projet, de cette situation, de cette relation, ou en tout cas de vous-même, va vous permettre de vous tourner et d'explorer les imprévus de la vie. Belle fin de journée à vous et à très très bientôt pour d'autres tirages.